c'est quelqu'un qui marquera les esprits à chaque fois qu'il sera sur un terrain. Donc oui, en plus de ça, il deviendra quelqu'un d'important dans le foot. Ouais. Zizou avait donc vu juste, dès le début, une nouvelle fois. Tout au long de sa carrière, Franck Ribéry a franchi pas à pas les échelons jusqu'à devenir une véritable icône au Bayern Munich. Là-bas, le Français s'est construit un palmarès époustouflant qui suscite respect et admiration. Championnat, Coupe nationale, Ligue des champions. L'éternel ailier gauche aura gagné tout ce qui était possible en club. Joueur aux qualités techniques exceptionnelles, qui était vraiment Franck Ribéry? De ses débuts en amateur au podium du Ballon d'Or, retour sur le parcours atypique et spectaculaire du célèbre numéro 7, l'insaisissable Franck Ribéry. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Franck Ribéry naît le 7 avril 1983 à Boulogne-sur-Mer. Dès l'âge de 2 ans, son destin bascule. Le petit Franck est victime d'un grave accident de voiture. Marqué par des séquelles qu'il porte encore aujourd'hui, cet épisode douloureux pour lui et sa famille forgera le caractère et la personnalité du jeune gamin. À l'âge de 6 ans, Franck rejoint le club du FC Conti, puis fait ses classes à l'ACO Aiglon. Prodigieux balle au pied, ce dernier impressionne déjà pour son jeune âge. Son talent ne passe pas inaperçu dans la région, puisqu'il a rejoint à 12 ans le centre de formation du LOSC. Mais non conservé par le club lillois après 4 années de formation, le jeune homme connaîtra par la suite quelques années compliquées. US Boulogne en CFA, puis Alès en National, sans oublier son essai raté à Guingamp, où évoluait alors un certain Didier Drogba. Franck Ribéry semble se résigner à faire du foot au plus haut niveau, jusqu'à ce petit coup de pouce du destin, tout droit venu du stade brestois. Le club breton lui propose 1 an de contrat en National. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune ch'ti ne va pas laisser passer sa chance. Ribéry prend en effet son envol. Meilleur passeur de National avec 23 caviars distribués, il est logiquement élu meilleur joueur de sa division. Mais celui qui participe à la remontée de son club en Ligue 2 marquera surtout les esprits à l'occasion d'un match de Coupe de France face aux voisins nantais. Une rencontre dans laquelle Ribéry brillera de 1000 feux et éblouira son mentor, Jean Fernandez. Ce dernier lui fait signer à Metz lors de l'été 2004 son premier contrat professionnel. Là-bas, une demi-saison suffit à faire éclore le talent de cet infatigable ailier en Ligue 1. Le temps pour Galatasaray de venir chercher la révélation du championnat à peine 6 mois plus tard lors du mercato hivernal. Un choix surprenant, mais qui n'empêche pas le néo-international espoir français de surfer sur sa folle lancée vers les sommets. À Istanbul, Ribéry est rapidement adoubé par les supporters. Surnommé Ferra Ribéry ou Scarface, le Boulonnais y écrit la première ligne de son palmarès en remportant la Coupe nationale. Malheureusement, des retards de salaire mettront fin à son aventure turque. Il retrouve en août 2005 Jean Fernandez, mais cette fois-ci à l'Olympique de Marseille, le club qui le faisait rêver quand il était gamin. Des buts incroyables et des chevauchés dans les défenses adverses qui font lever les foules. Ribéry devient le dépositaire du jeu marseillais, mais surtout le nouveau chouchou du public. Désigné meilleur espoir de ligue en fin de saison au trophée UNFP, ses performances lui permettent d'intégrer sur le gong l'équipe de France pour disputer la prochaine Coupe du Monde. En bleu, Ribéry joue là encore sans complexe. Adoubé par les piliers du vestiaire tels que Zidane ou Henry, pour son talent, sa fraîcheur et sa spontanéité, le plus jeune joueur à l'époque de l'effectif, promis au départ à un simple rôle de joker, commence finalement le mondial dans la peau d'un titulaire. Buteur face à l'Espagne en 8e de finale, il sera la révélation de la compétition. Les Français se prennent d'affection pour Ribéry, voyant en lui le digne héritier du célèbre double Z. Pourtant, sa cote de popularité baissera malheureusement au même rythme que celle d'une équipe de France engouffrée dans le creux de la vague. L'affaire Zaya, les tensions avec Johan Gourcuff, puis le fiasco de Naïsna en 2010, où il est désigné comme l'un des meneurs. Si Ribéry est indéniablement le meilleur élément offensif des Bleus à cette époque, le lien avec les supporters est rompu. Sifflé et traité de caïd immature, il redorera quelque peu son blason en étant décisif durant la campagne de qualification pour le Mondial 2014 et ce fameux match de barrage face à l'Ukraine. Blessé, il ne participera pas à cette nouvelle aventure et annoncera quelque temps après sa retraite internationale, estimant ne plus avoir la confiance du staff français.
Tout un paradoxe quand on sait à quel point il sera adulé en Allemagne. Été 2007. Ribéry débarque au Bayern pour 30 millions d'euros, un record à l'époque outre-Rhin. Bien qu'il ne parle pas un mot d'allemand, sa joie de vivre facilite grandement son intégration au sein de l'une des plus grandes institutions du football mondial. Sur le rectangle vert, le numéro 7 impressionne. Ribéry devient Kaiser Frank. Il écrira en Bavière les plus belles lignes de son palmarès. Un doublé coupe-championnat et un titre honorifique de meilleur joueur de la saison pour son premier exercice. Un quintuplé historique pour le Bayern et le football allemand en 2013. Une saison durant laquelle Ribéry aurait d'ailleurs mérité de soulever le Ballon d'Or, lui qui avait remporté quelques semaines plus tôt le prix UEFA du meilleur joueur d'Europe devant Messi et Ronaldo. Qu'importe, la cicatrice fermée, le Français continuera d'enchaîner les performances de haut vol et d'amasser les titres avec son club. C'est simple, durant 12 longues années, il glanera pas moins de 24 trophées, faisant de lui le joueur le plus titré de l'histoire de la Bundesliga devant des monstres comme Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger ou encore Oliver Kahn. Au Bayern, Franck Ribéry aura laissé une empreinte indélébile. Son duo avec son acolyte Arjen Robben restera d'ailleurs l'un des symboles de cette domination presque sans partage du club bavarois dans les années 2010. Parti poursuivre sa passion en Italie dans les rangs de la Fiorentina, Ribéry, quoi qu'on en dise, restera l'homme d'un seul club. Un homme érigé au rang de légende en Allemagne, bien loin de ceux qui l'accablent comme bouc émissaire d'une France qui réclame une impossible exemplarité à ses footballeurs. Outre ce délit de sale gueule, on lui a fait incarner le footballeur illettré dont le style de vie est jugé indu. Si bien qu'en France, on en oublierait presque qu'il était avant tout, à son prime, un formidable footballeur. Un joueur admiré pour sa qualité technique et ses accélérations fulgurantes qui martyrisaient n'importe quelle défense adverse. Et surtout, casser en deux les reins de ceux qui venaient se frotter à lui en 1 contre 1. Franck Ribéry, c'est aussi un sens aigu de la passe décisive. Un donneur de caviar au sang-froid et à la lucidité implacable. Un joueur créatif certes, mais qui sait aussi conclure devant la cage quand le moment s'y prête. On le veuille ou non, l'ailier aura été l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire du ballon. Un compétiteur hors pair, qui restera à jamais dans les annales comme étant Kaiser Frank. Franck Ribéry a-t-il pour toi sa place dans le classement des meilleurs joueurs français de l'histoire? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Mais aussi, quel joueur veux-tu voir ensuite? Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!